Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Aradé Capital avec son PDG, Monsieur Naufel Bentfa. Bonjour Sinofel. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'occasion de l'introduction en bourse prévue dans quelques jours de Aradé Capital. Une opération qui arrive un peu pour sauver cette année 2020 à la bourse de Casablanca et essayer de tourner cette page d'une année un peu compliquée qu'on a traversée avec cette crise sanitaire. Alors vous nous recevez dans le respect strict des règles et consignes en vigueur pour parler de cette opération. Et pour démarrer, donc, je vous demanderai de nous présenter votre entreprise Aradé Capital. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes les bienvenus aux locaux. Et oui, comme vous le dites, malheureusement, on a un petit mur de plexi qui nous sépare. On est en train de porter nos masques pour sortir de ce cadre, on doit les remettre. Aradé Capital, pour l'introduire en quelques mots, c'est une foncière qui investit dans de l'immobilier locatif marocain. L'objet principal de la société, c'est de financer, d'acquérir de l'immobilier qui est à destination d'utilisateurs d'un point de vue locatif et qui, bien entendu, après distribue on va dire le résultat locatif à ses actionnaires. Donc, nous sommes un acteur qui agit principalement aujourd'hui dans l'immobilier en commerce et avec un plan de diversification, avec des investissements qui sont en cours, que ce soit dans la partie bureau ou bien récemment dans l'industriel. Très bien, donc une foncière pour résumer, pour ceux qui connaissent la terminologie. Alors, on sort bien entendu d'une crise sanitaire, c'est le grand sujet actuellement, en tout cas on est en train d'en sortir. Vous, comment vous avez traversé cette période-là? Vous savez, cette crise sanitaire était riche d'enseignements et il nous a fallu des réactions très rapides. La priorité pendant le démarrage de la crise pour nous était la mise en place des mesures sanitaires et d'hygiène dans l'ensemble de nos actifs. Encore une fois, on a l'avantage d'avoir des actifs de nouvelle génération, des actifs modernes, de commerce moderne, et donc l'application de mesures sanitaires et de mesures d'hygiène est relativement plus aisée et plus simple. Néanmoins, cela a nécessité un travail, un focus de la part de nos équipes et de nos effectifs sur ça. Donc le premier impact, bien entendu, est un impact sur les visites. Nous avons passé une période où à peu près 50% des commerces qui ne sont pas des commerces nécessités ont été fermés pendant une période d'à peu près 3 mois. Donc ça a un impact sur le trafic qu'ont connu les sites, ça a eu un impact sur bien entendu les chiffres d'affaires des commerçants. Ce qui est intéressant, c'est de voir le côté un peu positif, c'est que les actifs ont pu recruter une nouvelle clientèle qui n'était pas traditionnellement la clientèle qui venait à des actifs que nous avions, ou bien aux actifs modernes de commerce, mais qui se sent à l'aise dans cet environnement qui est mieux sécurisé. Et donc, de ce point-là, il y a une lueur un peu positive de dire que la demande d'immobilier locatif moderne est une demande qui est croissante dans le pays et que ça nous encourage énormément d'un point de vue de nos plans de développement. Nous avons continué à faire de la croissance pendant la crise, nous avons ouvert des actifs pendant la crise, nous avons continué à investir et à construire pendant la crise sanitaire, nous avons maintenu des chantiers. Ça a été un peu difficile de les maintenir avec toutes les mesures qu'il fallait mettre en place. Mais voilà, nous avons résisté et aujourd'hui nous sommes ravis de voir que le Maroc, le monde entier et notre entreprise aussi est en train de voir les lueurs de sortie de crise déjà et déjà commencer à goûter à la post-crise. Alors, on l'a vu dans votre business plan, vous prévoyez une accélération de votre chiffre d'affaires les années prochaines, peut-être dès l'année prochaine. Tout cela en accompagnant donc cette sortie de crise, et vous l'avez expliqué en conférence de presse à l'instant qui vient de se terminer, que vous avez une croissance par palier dans votre activité. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et comment justement expliquer cette accélération que vous attendez à court et moyen terme? C'est une très bonne question parce que il y a deux typologies d'investissement dans l'immobilier locatif. Il y a l'investissement dans l'immobilier locatif en sell and leaseback, c'est-à-dire une opération où l'actif est déjà opérationnel et on investit pour que l'actif génère le rendement le lendemain de son investissement.
il y a l'investissement, on va dire un peu plus greenfield, ou bien ce que nous appelons dans le jargon le greenfield, qui est l'acquisition de foncier, le développement, et après l'ouverture de l'actif à l'utilisateur. Sur les 2 dernières années, Araday Capital a travaillé avec le groupe La Belle Vie et d'autres groupes, d'autres partenaires, que ce soit Carrefour ou d'autres enseignes, avec lesquels on a investi énormément sur plusieurs projets qui ont été ouverts sur les 2 dernières années, notamment plusieurs en 3 d'entre ces projets juste sur les 12 derniers mois. Ces projets post-ouverture prennent un moment de stabilisation et donc générer le chiffre d'affaires n'est pas immédiat. Donc c'est pour ça que vous voyez un palier en 2021 et 2021 d'augmentation de chiffre d'affaires. Cette augmentation en réalité est en grande partie liée à des investissements qui sont déjà financés, déjà faits. Et donc c'est le fruit de ces investissements qui sort pendant les 2 prochaines années. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Nous avons aussi un pipeline d'investissement qui est identifié et sur lequel nous travaillons depuis un moment. Vous savez, des investissements pareils, ça se travaille 18 mois avant, de même le démarrage de chantier en moyenne. Avant de démarrer un chantier, 18 mois avant, on est déjà en train de travailler sur l'actif. Et donc, c'est ces investissements, ces nouveaux investissements qui font l'objet de cette augmentation de capital, principalement de cette opération d'introduction en bourse. C'est un investissement qui va sur des projets qui sont identifiés à Casablanca, à Rabat, à Salé, et aussi sur un pipeline avec lequel nous travaillons en collaboration avec le groupe La Belle Vie. Alors justement, vous me tendez la perche pour ma prochaine question. Augmentation de capital de 500 millions dans cette opération qui porte sur une totalité de 600 millions. Alors à quoi vont servir ces fonds? C'est exactement ça. En fait, nous avons acquis 2 fonciers adaptés à des investissements qui sont déjà avancés dans l'étude et sur lesquels la pré-commercialisation aussi est avancée sur Casablanca. Donc, en grande partie, c'est des investissements sur Casablanca qui seront financés par cette augmentation de capital. Nous sommes en discussion avancée sur quelques petites opérations toujours dans le retail avec le groupe La Belle Vie aussi, qui feront aussi l'objet d'une partie de ce financement. Je pense qu'ils sont un peu plus détaillés dans la note d'information et les documents de la transaction. Mais globalement, notre stratégie est très simple, c'est-à-dire que nous allons chercher les investissements d'abord, nous allons les identifier avant de recommander à nos actionnaires une augmentation de capital. Donc, et souvent, nous allons même faire le pas initial d'investir sur le foncier, de sécuriser parfois les autorisations, parfois même de sécuriser les locataires avant de faire l'augmentation de capital. Notre objectif étant de ne pas avoir du capital dormant lorsque nous faisons l'augmentation de capital. Et de la même manière, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire de l'excès d'augmentation de capital. Les augmentations de capital sont taillées sur le besoin que nous avons dans l'instant. D'où un peu le chiffre des 500 millions de l'augmentation et principalement l'augmentation. Et on va dire un des retours du marché était oui, mais nous avons besoin de plus de papier, c'est une petite opération. Oui, malheureusement, la société, ou heureusement, la société ne veut pas augmenter le capital de manière non nécessaire sans avoir identifié les investissements. Ça veut aussi dire que ce n'est pas l'ultime opération que nous ferons sur le marché. À chaque fois que nous allons identifier des nouveaux investissements, de la même manière qu'on a fait sur les 5 dernières années, nous allons revenir vers le marché pour d'autres augmentations. Très bien. Alors, Araday Capital avait une vie avant cette introduction en bourse et l'action Araday Capital a pris de la valeur dans le non-coté à travers plusieurs transactions qu'on peut retrouver sur le business plan, sur la note d'information. Et la dernière en date, c'est celle de l'entrée d'un fonds de pension sud-africain au prix de 400 dirhams. Justement, c'est celui que vous proposez aujourd'hui aux investisseurs à la bourse de Casablanca. Par contre, vous avez jugé utile de ne travailler qu'avec une seule catégorie de souscription pour cette IPO. Alors pourquoi avoir choisi cette formule-là, un seul type de souscription, peu importe la nature de l'investisseur? C'est une bonne question. C'est un débat que nous avons eu avec les banques conseils, avec le marché. Nous avons eu pas mal d'allers-retours sur le marché pour comprendre, bien entendu, l'appétit, que ce soit du marché international, de l'investisseur international, l'appétit du marché marocain, des institutionnels, des particuliers. La décision qui a été prise était d'abord
de favoriser ou bien de sécuriser la souscription des particuliers. Et donc, il y a eu l'introduction d'un seuil garanti pour que, bien entendu, les souscriptions de particuliers soient remplies de manière prioritaire. Et donc, d'où le seuil de 125 actions qui garantit d'abord en termes d'arrosage avant de passer à l'arrosage, on va dire, en overflow. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, l'objectif principal était d'encourager pour que le particulier participe, et cette méthode nous permet de le faire sans pour autant créer des compartiments séparés pour l'opération. Très bien. Donc, je rappelle juste que les souscriptions vont démarrer le 1er décembre jusqu'au 4 décembre à 15h30 inclus. C'est important de le préciser au prix de 400 dirhams, n'est-ce pas? Absolument, et nous vous attendons tous. Très bien. Bon courage et bon vent pour ARD Capital à la Bourse de Casablanca. Encore une fois, merci Naufel Bendefa. Je rappelle que vous êtes PDG de ARD Capital. Merci. Merci à vous.